Es-tu manipulé? Aujourd'hui, je vais te dévoiler 5 signes qui peuvent te prouver que, effectivement, la personne que tu aimes, dont tu es amoureuse, est en train de t'utiliser. Par exemple, si cette personne, elle t'appelle que quand elle a besoin de toi, par exemple, si elle a besoin d'argent, ou si tu dois l'emmener en voiture quelque part, si elle a besoin de ton appart de temps en temps, ou de voir tes potes, c'est que peut-être tu es dans une situation comme celle-ci. Et moi, je ne veux surtout pas que tu souffres, alors du coup, je vais te donner ces conseils pour que tu puisses la nexter de ta vie. Car il faut en finir avec les personnes qui ne nous respectent pas. Allez, c'est parti, intro! Elle est toujours occupée quand tu as besoin d'elle. Et elle apparaît comme par magie quand elle a besoin de toi. Par exemple, donc toi, forcément, vu que tu es vraiment amoureux ou amoureuse de cette personne, tu es toujours prêt à passer un bon moment à deux. Et elle, en revanche, elle remet toujours tout à plus tard. Et bien sûr, elle ne propose en général rien en retour. Par contre, quand elle a besoin d'un petit service, par exemple, est-ce que tu peux venir chez moi? J'ai mon ordinateur qui est en panne, alors faudra peut-être que tu viennes le réparer. Ou est-ce que tu peux m'aider à finir mon devoir de français là? J'ai des petites lacunes là. Et ben là, comme par hasard, madame ou monsieur arrive comme une petite fleur. Car elle sait qu'elle peut compter sur toi. Après, il faut que tu fasses attention. Si tu vois que la personne accepte de te voir, même en dehors des services, voilà, il faut pas faire tout un plat. C'est normal que en couple, on ait besoin de se rendre service aussi, ça fait partie du truc. Mais quand c'est que des services que tu lui rends et qu'à la fin, tu t'as jamais de bons moments vraiment entre vous, là, il y a quelque chose qui cloche. Donc fais vraiment attention à tous les signes et ne rentre pas non plus dans un amalgame. Numéro 2, elle te fait miroiter son amour. Donc c'est le genre de personne qui te fait croire que vous êtes en couple, mais vous l'êtes pas vraiment, c'est un petit peu ambigu on va dire. En fait, en gros, c'est pour te garder un petit peu sous la manche au cas où elle aurait besoin d'un service. Donc on reprend aussi le cas numéro 1. Donc il y a vraiment des personnes qui poussent le vice et qui se mettent en couple avec des personnes pour vraiment les utiliser à leur avantage parce que vous avez un atout pour eux quoi. Et ça peut être de tout ordre, hein, vraiment. Donc là, en fait, tu peux détecter ce genre de situation si par exemple elle te présente jamais à ses amis ni à sa famille, que t'es vraiment quelqu'un de caché quoi. Là c'est vraiment bizarre. Donc il faut pas non plus rentrer dans des psychoses, hein. Si elle ne te présente pas à sa famille ou à ses amis, c'est aussi parce que bah, bien sûr dans sa famille ça peut être un problème, hein, le fait qu'elle soit lesbienne ou le fait qu'il soit gay. Bon alors par contre à un moment donné, si ça fait admettons 6 mois que t'es avec la personne et que t'as toujours pas rencontré ni ses amis ni une petite partie de sa famille, là franchement il y a un problème à un moment donné quoi. Il faut faire attention qu'elle ne vous cache pas, qu'elle n'ait pas une double vie et être vigilant sur le fait qu'elle ne vous demande pas sans arrêt des services. Cette personne te demande tout le temps de l'argent. Bon, tu vas me dire, ouais, mais c'est logique, si je vois que la personne demande de l'argent tout le temps, oui, forcément, à un moment donné, je vais me poser des questions. Mais des fois, quand on est amoureux, on est un peu flouté par la situation. Donc après, ça arrive qu'en début de relation, voilà, la personne, elle a peut-être oublié sa carte bancaire, elle peut pas payer ses verres. Bon, ok. Mais quand ça arrive régulièrement, ou que par exemple, au fur et à mesure de la relation, elle va te dire, t'aurais pas 10 € pour que je m'achète un paquet de clopes, et puis ça s'accumule. Ça devient de plus en plus récurrent en fait, que tu es constamment là à lui prêter de l'argent. Là il va falloir un petit peu à un moment donné te poser des questions, parce que tu es son amoureux ou son amoureuse, mais tu n'es surtout pas sa vache à lait, donc il faut faire attention. Après, rien ne t'empêche de te montrer généreux. Quand ça vient de toi, ok, c'est cool. Elle accepte tes cadeaux, c'est légitime. Mais par contre, si c'est elle qui te demande à chaque fois « Oh ouais, j'aimerais bien que tu m'achètes ce petit gilet » ou qu'elle te le demande de façon subtile, genre « Oh, j'aimerais tellement cette guitare, ça ferait de moi la personne la plus heureuse au monde » et qu'elle en fait tout un plat pour qu'au final tu lui achètes, là, voilà, donc il peut y avoir de la manipulation aussi là-dedans. Donc voilà, les histoires d'argent, c'est un petit peu compliqué dans toutes sortes de relations, hein, que ce soit amitié, amour, etc. Donc voilà, il faut vraiment être vigilant et ne pas rentrer non plus, comme je disais avant, dans une psychose, parce que c'est pas parce que elle vous demande de l'argent à un moment donné, c'est normal, vous êtes en couple, vous êtes à deux, et donc il y a de l'entraide forcément. Elle joue avec le chaud et le froid. Je t'explique. Par exemple, si tu te rends compte qu'à la dernière minute, elle annule tous tes rendez-vous. Ou qu'à chaque fois qu'elle ait quelque chose de plus important à faire, qu'elle ne soit pas disponible pour toi. À un moment donné, il va falloir vraiment se poser des questions. Après, la personne peut toujours avoir des empêchements. C'est normal. Il y a des gens qui sont très très forts là-dedans. Ils vont par exemple te proposer un rendez-vous de temps en temps, te voir réellement, etc. pour te faire miroiter qu'ils sont là, qu'elle est vraiment attachée à toi. Un petit peu pour te garder sous sa coupe, au cas où elle aurait besoin de toi. Et la plupart du temps, elle va annuler tous les rendez-vous. Donc voilà, il faut faire attention.
Après, il faut pas compter, il faut pas non plus être dans un truc où tu comptes est-ce que c'est moi qui demande plus de rendez-vous que elle. Après, c'est un feeling à avoir. Mais si tu vois qu'à chaque fois tu proposes quelque chose, la plupart du temps, elle stoppe le truc et que de temps en temps, c'est elle qui en fait qui mène les rênes quoi en fait. Enfin, finalement, ce serait elle qui serait maîtresse de la relation. Bah là, oui, il y a un problème. Donc il faut vraiment stopper tout ça. Donc il y a une petite intrusion dans la vidéo, je suis désolée. Donc voilà, Chica, dis bonjour à la caméra, Chica. Chica, allez, Chica. C'est pas trop mignon, franchement, ces petites choses. Et ça bouge partout, c'est hallucinant. Bon, reprenons. Numéro 5 et dernier point, elle va te faire sentir coupable. Et pour ce faire, je vais te donner un petit test. Donc là, tu vas la tester. C'est vrai que c'est pas bien de tester les personnes avec qui on est, mais si t'as vraiment beaucoup de doutes et que tous les points que je t'ai évoqués avant sont présents dans ton quotidien avec cette personne, voilà, fais ce test. Donc la prochaine fois qu'elle te demandera quelque chose, tu lui dis non, 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 non. Que ce soit pour un service, de l'argent ou n'importe quoi, essaye de dire non au moins une fois. Explique-lui simplement que tu n'as pas le temps. Si cette personne t'aime vraiment, elle va pas en tenir rigueur. Et du coup, elle va comprendre. Par contre, si tu vois qu'elle pète les plombs, qu'elle te fait la gueule ou qu'elle te ghoste pendant genre 2-3 jours, t'as plus de nouvelles d'elle, là, il y a un problème. C'est que là, elle a plus son petit jouet, quoi. Elle se sent démunie, donc elle te fait la gueule. Oh, pauvre petite chose, tu lui as pas rendu service? Et puis elle va dire des phrases du style « Ah mais c'est parce que tu m'aimes plus en fait !» Ah, c'était pas comme ça au début, hein. En fait, elle va te faire passer le truc comme si c'est toi le méchant, en fait. Ou la méchante. En fait, elle va te retourner le cerveau pour renverser la vapeur. Elle va dire « Ah bah c'est de ta faute, en fait !» Après, tu vas te sentir coupable et finalement, tu vas lui donner ce dont elle avait besoin. Donc voilà, c'était les 5 conseils que je peux te donner. Il y en a tellement d'autres, mais ceux-là, c'est vraiment les principaux. Bon, je sais que c'est pas une vidéo très joyeuse aujourd'hui, mais voilà, je préfère être dans la prévention et je veux pas que tu te fasses avoir parce qu'il y a tellement de personnes qui manipulent les autres, qui profitent de la situation. Aujourd'hui, on est dans un monde où les gens n'ont plus de scrupules. Donc j'ai vraiment envie que tu sois vigilant parce que nous, on est des personnes qui aiment et on veut surtout pas faire du mal aux autres. Donc voilà. Donc si tu as des questions sur une relation un petit peu nocive ou toxique, n'hésite pas à m'envoyer des messages sur tous mes réseaux sociaux, dis-moi Aurore. Les liens sont bien sûr dans la description. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. So love me like you do, la la, love me like you do, love me like you do.